Toutes les traces que l'on voit au sol, là, tout le décapage, c'est à l'endroit où l'avion a ricoché. Quand il a percuté la chapelle, il est parti complètement en travers, il a raclé le sol, le moteur a fini dans ses bosquets, et le reste de l'avion s'est retourné et a fini sa course 100 mètres plus loin. Là, ici, on est vraiment à la limite entre vos deux communes. Il y a nos amis géomètres qui ont du coup posé ce bornage là. Cette limite illustre bien les deux territoires locaux qui sont d'une proximité sans faille. Est-ce que vous aviez déjà connaissance de ce crash? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vos deux communes? Ça fait vraiment partie intégrante en tout cas de l'histoire de nos deux communes. Moi je suis arrivé à Lérieux en 2000 et puis il y a quelque chose qui m'avait un petit peu interpellé sur une maison. Il y avait une espèce de hublot qui participait de la construction et en fait ce n'est rien d'autre qu'un des vitrages de l'avion qui est venu s'échouer juste derrière nous en 1944. Et en tout cas moi j'ai pu sentir tout de suite qu'effectivement cette histoire faisait partie de l'histoire locale. Chacun a récupéré une pièce, les grands-parents en parlent aux enfants qui en parlent aux petits-enfants. Cette mémoire existe encore au-delà même des commémorations. Sont venus des hommes et des femmes se rassembler autour de cet événement pour pouvoir entretenir la mémoire, pour pouvoir rester sur les traces de ce souvenir. Que pensez-vous de l'initiative des géomètres experts qui sont là aujourd'hui pour reconstituer aussi une partie de cette histoire? Ce travail avec les géomètres va venir structurer, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé sur le terrain. C'est une bonne chose pour les communes et pour ceux qui œuvrent régulièrement pour ce devoir de mémoire. C'est important qu'on puisse alimenter nos habitants de la mémoire de leur territoire parce que c'est aussi ça, habiter un territoire, c'est le connaître et le comprendre. Donc là, Christophe, on se trouve à l'endroit où on a retrouvé l'épave, hein, c'est bien ça? C'est ça. En fait, c'était le plus gros morceau de l'avion restant. Il nous restait une partie du cockpit, le moteur droit, et quasiment toute la longueur de l'aile droite. On retrouve encore des morceaux sur place. Bon, est-ce que le travail du coup des géomètres aujourd'hui va te permettre d'avoir un peu plus d'informations? Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traces au sol. Et l'avantage, c'est qu'avec les précisions de marquage, on aura une distance réelle entre la chapelle et le point final. À partir des relevés qu'on a pu faire aujourd'hui, que ce soit au scan, au drone ou au GPS, on va pouvoir calculer, faire des coupes pour voir à partir de Lérieux, à partir du premier impact, calculer les dénivelés, avoir ce sentiment de la trajectoire et savoir par quelle courbe c'est passé. Et puis surtout, comme on a derrière nous, pouvoir géolocaliser le point de l'épave pour pouvoir garder ce devoir de mémoire pour plus tard. Delphine, tu nous as donné une mission au départ. Est-ce que pour toi, elle est accomplie cette mission? Eh bien écoute, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui la mission est accomplie. Tous les acteurs étaient présents, que ce soit les amis de la chapelle, que ce soit Christophe avec son savoir, que ce soit les géomètres experts, que ce soit les élus. Tout le monde s'est réuni aujourd'hui, il manquait peut-être que le soleil, mais ça fait partie des conditions réelles dans lesquelles on travaille, nous géomètres experts au quotidien. Donc oui, je pense qu'on peut dire que l'objectif est atteint, même si l'objectif final, ça va être de faire perdurer le devoir de mémoire et que tout le monde ait connaissance de ce qui s'est passé ici le 11 septembre 1944 et qu'on puisse, grâce à notre technique, mettre tout ça sur plan et avoir de la donnée.